Vous venez de recevoir un carton rouge, vous pensez tout de suite que c'est une injustice. Vous dites que vous lâchez vos coéquipiers, puis vous enfermez dans votre vestiaire, seul, sans bruit. Pendant qu'ils sont encore en train de jouer, transpirer, cracher leurs poumons pour pallier à votre absence, vous entendez le public qui encourage, qui crie. Mais ces encouragements ne sont pas pour vous, vous n'êtes plus là. Vous avez abandonné vos collègues. À quoi je sers? C'est peut-être une question que vous vous posez, mais est-ce vraiment si grave pour ça? La réponse, maintenant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire de Valentin qui m'a donné l'idée de cet épisode. Nous sommes au mois de mai 2017. Avec Toulon Elite Futsal qui évolue en D1 de futsal, et je vous rappelle que j'étais préparateur mental de cette équipe, l'équipe jouait contre l'un des meilleurs clubs qui évolue dans le championnat. Notre difficulté est que nous avions seulement 2 remplaçants, tandis qu'en face, ils en avaient 8-10. Au futsal, les changements sont permanents. Donc imaginez la souffrance du groupe lorsque depuis le début de saison et surtout janvier, nous jouions avec un, voire 2 remplaçants, et qu'un joueur de l'équipe, à l'entame du match, prend un carton rouge. L'entame de match n'était pas top. L'équipe subit, le coach décide de faire entrer Valentin, remplaçant jusque-là pour un coup franc. Tout le monde se place, Valentin se met sur la ligne. Le joueur décale pour son partenaire, il frappe fort tendu et donc chaque joueur se raidit, le ballon part fort et on entend boum. Le ballon venait de se loger sous le bras de Valentin, qui je ne sais toujours pas comment l'a bloqué, comme s'il était un coach avec le pied sur le ballon et l'autre sous le bras. La scène était tellement surréaliste que l'arbitre international français du jour a mis un temps d'arrêt. Stupéfait comme nous, et coup de sifflet, carton rouge. Même pas une minute sur le terrain, Valentin retourne au vestiaire, seul. Ce qu'a vécu Valentin est assez unique, mais pas le carton rouge. Ce que l'équipe a fait est assez courant lorsqu'une équipe se retrouve en infériorité numérique. Sur le penalty, Sergio fait un arrêt magistral qui relance totalement l'équipe. L'équipe a défendu corps et âme tout le match pour finir sur le résultat nul de 2-2. Alors que nous n'avions que un remplaçant à la fin et que nous étions un de moins sur le terrain. Le fait d'être un de moins transcende une équipe car tout le monde est obligé de donner un peu plus, c'est humain. Et être en difficulté, outsider, va transcender les organismes et les performances de chacun. Et c'est ce qui s'est passé. L'équipe a mené à 2 reprises, sur le 1-0 puis le 2-1, mais s'est fait revenir 2 fois, notamment dans les dernières secondes du match. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment peut-on gérer un carton rouge? Comment peut-on gérer ses émotions quand on prend un carton rouge? Et ce que l'on ressent, comment gérer ça? Tout d'abord, ce qui arrive est un événement incontrôlable. L'arbitre a décidé de vous mettre un rouge, ok. Mais vous ne pouvez pas avec une baguette magique, changer ça. Donc il ne faut pas s'énerver contre lui. La décision est prise, c'est fini. Allez au vestiaire, vous ne pouvez plus revenir en arrière. À part si vous voulez aggraver votre situation et le rapport de l'arbitre. C'est 2 matchs minimum, ne vous en prenez pas 4. Ensuite, j'ai envie de dire, il faut être optimiste en voyant le déroulé du match. Je le dis souvent, mais l'état d'esprit compte. Ce n'est pas le rouge qui fait que vous êtes frustré, c'est votre interprétation. Je vous parle justement de ce problème d'interprétation dans la semaine Virtual Power disponible sur le site. Sur ce match, si Valentin n'a pas pris le carton rouge, l'équipe ne serait peut-être pas réveillée assez tôt et aurait peut-être perdu le match. Souvent, quand on prend le carton rouge, on est seul. Essayez de regarder le match dans un coin, sur un écran, si le match est retransmis. À la mi-temps, ne pleurez pas. S'il vous plaît, à la mi-temps, ne pleurez pas, ne criez pas, ne râlez pas. Vous n'êtes plus dans le match, mais vos collègues, oui. Alors aidez-les, soutenez-les, soyez aux petits soins avec eux. Demandez-leur s'ils veulent une barre de céréales, une compote, de l'eau. Encouragez-les. Sinon, votre négativité va déteindre sur eux. Aidez-les, ne les enfoncez pas plus car le cerveau retient plus facilement la tristesse et le pessimisme que l'inverse. Je le répète, votre match est terminé, pas le leur. Ne pensez pas aux conséquences du carton rouge avant la fin du match. Durant le match, ce n'est pas le bon moment de se demander comment ça va se dérouler, le résultat du match. On ne le saura jamais tant que ce n'est pas fini. Soyez dans le moment présent, vous aussi, même si vous n'êtes plus dans le match. Pendant 2 matchs, vous êtes sûr de ne pas jouer. À vous de vous donner à fond aux entraînements pour aider vos coéquipiers à se préparer au prochain match. C'est ce qui s'est passé pour Valentin. Il rate le dernier match de la saison régulière et la demi-finale de Coupe de France. Étant donné que les playoffs sont derrière nous, si l'équipe se qualifiait, gagner la demi-finale de la Coupe de France, il aurait la possibilité de jouer la finale. Sinon, sa saison aurait été terminée sur un carton rouge. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un en carton rouge finale du championnat du monde, toute proportion gardée? Zinedine Zidane. On a parlé du coup de tête sur Materazzi, sur les raisons, mais personne ne lui a jamais posé la question sur ce qu'il a ressenti lorsqu'en finale de Coupe du Monde contre l'Italie, la France a le match en main et va basculer sur un coup de tête. Waouh! Vous voyez s'il y a toujours pire que vous? Relativisez. Vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé. Imaginez-vous à sa place. Faire perdre son équipe en finale d'une Coupe du Monde, sur son dernier match de sa carrière. L'équipe internationale de votre pays.
Imaginez toute cette pression. Allez dans l'atelier confiance en soi de la V-Trainers Academy. Rappelez-vous de vos valeurs et vous verrez que rien ni personne ne peut vous enlever ces valeurs. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous disent les autres, ce qui se passe sur le terrain ne déroge jamais à vos valeurs. Ou alors, remettez-vous gravement en question très vite. La gestion des émotions est très difficile pour la majorité des sportifs que je coach moi-même à distance. C'est un vrai fléau qui se travaille au quotidien sur et en dehors du terrain. Mais l'injustice est quelque chose d'encore plus fort. Si vous avez mérité le rouge, fermez votre bouche. Lorsque vous pensez à une injustice, c'est vraiment plus compliqué de se contenir, on est d'accord? Surtout si la valeur justice est la plus importante pour vous au niveau de vos valeurs. Soyez le plus possible dans le moment présent. Vous venez de prendre un carton rouge? Ok, c'est déjà le passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Vous avez donc deux choix. Suivre le plan d'action donné dans cet épisode, ou alors aggraver votre cas en insultant ou en bousculant l'arbitre. Vous voulez lâcher vos coéquipiers 4 matchs au lieu de 2? Parfois une carrière se joue sur un match, et vous voulez en louper encore 2 de plus. Ne vous inquiétez pas, personne n'est indispensable, votre équipe peut gagner sans vous. Ou alors, il faut vraiment que vous soyez accompagné. Pour aller au plus haut niveau justement, car si vous êtes autant déterminant pour votre équipe à l'heure actuelle, vous avez des qualités techniques, physiques et tactiques au-dessus de la moyenne. Mais avez-vous le bon état d'esprit, le bon mental, le bon hygiène de vie, le bon travail de l'ombre? Telle est la question. En tout cas, si vous voulez vraiment être accompagné et exploiter votre talent, je reste à votre disposition, vous le savez, sur vtrainers.com, vous allez dans la partie coaching et vous pouvez me contacter à tout moment pour un entretien initial gratuit. C'était Jérôme de V-Trainers, alias le maniaque de la progression. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.